Le 1er avril 2015, ce bouton apparaît sur Reddit. À côté, il est possible de retrouver un compte à rebours de 60 secondes. Les personnes peuvent appuyer une seule fois pour le relancer et éviter qu'il ne revienne à zéro. Personne ne sait pourquoi ce bouton est apparu. Personne ne sait ce qui va arriver s'il arrive à zéro. Mais pendant 2 mois, ce bouton va être un réel mystère, poussant les utilisateurs Reddit à se réunir en faction pour tenter de comprendre. Aujourd'hui, je reviens sur l'histoire de ce mystérieux bouton Reddit et vous allez voir qu'il y a une, voire plusieurs raisons à son apparition. Salut les gens d'internet, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans Social Drama, l'émission qui décrypte les mystères liés aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai donc décidé de m'attaquer à une plateforme qui est pour moi synonyme de mystère, où vraiment il y a toute une partie de la communauté qui vit dans un monde parallèle, capable de détecter des sujets ou de voir des choses en ligne que personne ne voit. Bref, ça fait plusieurs mois que je m'intéresse à Reddit pour en connaître ses secrets, mais aussi pour dénicher les meilleures histoires à vous raconter. Aujourd'hui, j'ai donc décidé de vous parler d'un mystérieux bouton qui est apparu sur Reddit. En réalité, ce bouton a été pensé comme une véritable expérience sociale. Comme toujours, commençons par un petit peu de contexte. Nous sommes en 2015. Reddit est alors une plateforme où se réunissent 135 millions de personnes qui visitent le site chaque mois. C'est le forum le plus connu d'Internet et la plateforme se définit comme étant la page d'accueil d'Internet. En 2015, on trouve tout un tas de forums réunissant des histoires avec des profils sur Reddit plus ou moins populaires. Il y a 4 mois, donc en 2025, un utilisateur a demandé sur Reddit comment était la plateforme en 2015. Et quelqu'un lui a répondu ça. C'était génial, tellement mieux que Reddit maintenant. Les histoires que les gens commentaient régulièrement. Il y avait des célèbres Redditors qui commentaient des histoires de dingue et tout le monde les adorait. Il y avait un mec où tu lisais le commentaire, et c'était normal, et ça finissait par son père qui le battait avec des câbles de démarrage. Reddit maintenant, c'est plus que l'ombre de lui-même. Donc en 2015, Reddit est le forum le plus populaire et existe depuis 10 ans. Les personnes sur la plateforme sont habituées à son visuel qui lui est propre et quand elles s'y connectent, c'est pour y lire des sujets de discussion qui les intéressent. Mais le 1er avril 2015, une étrangeté apparaît sur Reddit. Une nouvelle page de discussion est lancée et est baptisée The Button, le bouton en français. Jusque-là, rien d'anormal, sauf qu'en haut de cette même page, il est possible de retrouver un rectangle avec la mention The Button et un compte à rebours de 60 secondes. Le 2 avril, vous avez également Reddit qui publie cette vidéo sur les réseaux sociaux. Le bouton ressemble donc à ça. Sur la partie gauche, vous avez un cadenas. En cliquant dessus, il devient bleu et chaque utilisateur a alors la possibilité de cliquer une fois encore pour relancer le compte à rebours. Une fois l'action faite, un point de couleur apparaît à côté de son pseudo. Si celui-ci est violet, cela signifie que le Redditor a appuyé entre 52 et 60 secondes. S'il est bleu, c'est qu'il a pressé le bouton entre 42 et 51 secondes. Le rouge correspond à un clic fait entre 0 et 11 secondes avant la fin. Et vous avez également la couleur verte ainsi que le jaune. Un message est également inscrit en dessous du bouton. Il explique la mécanique et termine par ces 2 phrases. Nous ne pouvons pas vous dire quoi faire à partir de maintenant. Le choix vous appartient. 2 phrases qui, évidemment, vont résonner avec les utilisateurs passionnés par les mystères d'Internet. Mais il y a également une autre contrainte spécifiée sous le compte à rebours. Les comptes ayant été créés avant le 1er avril 2015 ont la possibilité de participer. Ceux créés après ne le peuvent pas. Mais dans les explications, rien ne précise ce qu'il se passe quand le compte à rebours arrive à 0 ou quand quelqu'un appuie dessus, à part l'histoire de la couleur à côté du pseudo que je viens de vous expliquer.
C'est bien mystérieux et malgré tout ce suspense, vous allez voir que des personnes vont quand même le faire. Et ce qui est assez fou avec Reddit, parce que la plateforme réunit pas mal de monde, c'est qu'assez rapidement, ce bouton va prendre une place grandissante dans la communauté. Dans un premier temps, une sorte de hiérarchie va s'opérer entre les différents utilisateurs, selon le code couleur qui apparaît à côté de leur pseudo. Les violets sont ceux en bas de l'échelle car ils cliquent beaucoup trop rapidement. Ils sont donc jugés comme étant impatients. Et le gris signifie que tu n'as pas rejoint Reddit avant le 1er avril 2015. Il va également y avoir des subreddits. 180 subreddits vont être créés en lien avec ce bouton. Le subreddit 59 Seconds réunit les utilisateurs qui veulent cliquer sur le bouton seulement quand 59 secondes apparaît. Le subreddit anti-button n'a qu'une seule ambition, faire disparaître le bouton. Vous avez aussi Olio, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, qui sont passionnés par le chiffre 0 et qui n'attendent que ça, que le compteur arrive à 0. Vous avez ensuite des communautés qui vont se créer en prenant l'Heroic Fantasy comme exemple. Les Followers of the Shade estimaient que le bouton avait semé la discorde sur Reddit et s'était donc donné pour tâche de ne jamais cliquer dessus. Les Chevaliers du bouton avaient pour objectif, eux, de ne jamais laisser le compteur atteindre le 0. Je vous en liste quelques-uns, mais sachez qu'au fur et à mesure, il y a vraiment des communautés hyper motivées qui se sont réunies pour chercher la vérité derrière ce bouton. For example, the Church of the Button. The Church of the Button worshipped user Power Language as the creator deity for creating this whole game and testing his followers. They believe that salvation is possible for all believers in the button, regardless of color. Another strange cult was the 60s. Now, the interesting thing about 60 is that you can't really click it by yourself. Somebody has to click the button right before you. In other words, a 60 can't be achieved by work alone. Mais les personnes intriguées par ce bouton ne vont pas seulement créer des subreddits, elles vont aller beaucoup plus loin. Déjà, commençons par ce monsieur qui a décidé de créer une musique pour toutes les personnes violettes, donc celles qui s'empressent d'appuyer sur le bouton. Sa musique est baptisée Push the Button, je vous laisse écouter. This is for all my purple dotted brothers and sisters. I'm a man who jumps out of bed each day. Rushing head first is the only way. Sometimes I get burned for my haze, but usually I just win the race. Oh, I pushed the button the moment I saw it, and I have no regrets. You can dive into life or be afraid of getting wet. Et puis vous en avez d'autres qui ont été un petit peu plus loin. En une semaine, ce sont 3 applications Android et 7 extensions Chrome qui ont été imaginées. Leur objectif, suivre les personnes et les couleurs qui ont cliqué sur le bouton. Et vous avez également des lives lancés sur YouTube pour suivre ce compte à rebours. Malgré toute cette activité et l'engouement autour de ce bouton, ces applications vont réussir à faire de jolis graphiques de couleurs. Mais qu'est-ce que ça signifie réellement ? C'est quoi, en fin de compte, ce bouton ? Vous le voyez, avec un simple bouton, toute une communauté s'est affolée. Ça a commencé sur Reddit, mais c'est également apparu dans le monde réel, notamment au bureau où on pouvait discuter de ce sujet. Vous avez notamment cette discussion où les uns et les autres se questionnent sur la réussite de tel ou tel collègue, sachant qu'il est rattaché à une couleur liée au bouton. Oui, ça va super loin. Des utilisateurs parlent même d'une réelle secte qui s'est construite en ligne. On peut prendre quelques secondes quand même pour penser à cette histoire. Un simple bouton est apparu avec une description bien mystérieuse et des milliers de personnes ont imaginé des tonnes de théories autour. Et tout ça alors que très vite, on va se rendre compte que ce bouton ne signifie rien. Absolument rien. Tout ce que je vous ai raconté jusque-là, ça s'est passé en 2 mois. 2 petits mois où Reddit s'est enflammé autour d'un bouton.
Puis, le 5 juin, soit 66 jours après son apparition, il disparaît après avoir enregistré plus d'1 million de clics. Dans la capture d'écran que je vous partage, on apprend que plus de 180 000 utilisateurs ont participé et que la majeure partie d'entre eux sont gris et ensuite ce sont les violets. Puis, Josh Wardle de chez Reddit va écrire un post de blog. Nous avons tenté d'interférer le moins possible. La communauté de The Button a immédiatement commencé à créer un folklore détaillé avec une myriade de religions, de factions, toutes issues du simple fait de presser ou non un bouton. Reddit va aussi en profiter pour partager de belles histoires. Il y a par exemple des utilisateurs qui vont raconter qu'ils ont arrêté l'alcool et d'autres vont faire leur coming out sur ce thread Reddit. Mais au final, qu'est-ce que c'est vraiment ce bouton ? D'un côté, vous allez avoir des personnes qui vont rester pragmatiques. En juin 2015, Reddit allait fêter ses 10 ans. Mais les dernières années, la plateforme avait quand même une mauvaise image. On y parlait surtout des subreddits problématiques où insultes, harcèlement ou encore photos volées de célébrités ont trouvé leur public. En réalisant cette petite blague, Reddit montre un nouveau visage. Sa communauté est soudée et capable de se réunir par centre d'intérêt. Une description parfaite de ce à quoi Reddit devrait ressembler. En réalité, il est vrai que ce bouton peut être un outil précieux pour Reddit au-delà de son image. Quelqu'un a écrit ça que je trouve assez intéressant. C'est probablement de l'étude de marché, pour voir combien de personnes utilisent réellement Reddit par opposition aux bots et suivre l'heure de la journée par rapport à la géographie où ils s'engagent. Probablement mélangé avec vos cookies et votre appareil aussi. D'un autre côté, vous avez des personnes qui estiment que ce bouton est une réelle expérience sociale. Reddit et plus largement Internet a ce côté positif de pouvoir réunir des utilisateurs du monde entier. Pourquoi ne pas s'appuyer sur eux pour expliquer l'influence ou l'aspect communautaire auquel on est attaché ? Parce que finalement, ce que ce bouton nous dit, c'est que lorsqu'un mystère apparaît, on se rattache à ses propres croyances et on se rassemble entre personnes qui ont les mêmes interprétations. C'est de cette manière que certains faisaient le choix d'appuyer rapidement pour avoir le violet à côté de leur pseudo et ainsi rejoindre le subreddit, alors qu'à l'opposé, vous aviez ceux en rouge. Je suis également tombée sur un texte partagé par un utilisateur qui explique que ce bouton est plus qu'un poisson d'avril. Il compare ça à un conflit qui aurait pu se passer dans la vie réelle. Quelle pourrait être la raison d'une telle expérience ? Je crois qu'il s'agit simplement d'un moyen d'observer l'ampleur du conflit sans dommage réel. Nous observons la division et les arguments, nous voyons les grades et nous en comprenons les raisons. Cette expérience ne pourrait jamais fonctionner si le compteur ne se réinitialise pas automatiquement. Il n'y aurait pas assez d'intérêt et le rythme actuel ainsi que le nombre de participants et d'arrivées ne serait pas cohérent. Je sais pertinemment que j'ai raison sur ce point, j'ai vu et participé à une expérience similaire dans la réalité. Au final, ce que fait ce bouton et pourquoi il vous attire autant, c'est l'idée qu'il vous donne une raison d'être et du respect. Il vous donne quelque chose à faire et vous fait comprendre quelque chose dans un contexte plus large. Vous êtes une pièce de ce tableau, ou du moins vous le croyez, c'est précisément ce qui provoque tout ça. Et de son côté, le créateur de ce bouton va également parler à la presse. Il dira qu'il voyait ce projet comme une expérimentation sociale, voire artistique. I don't really think of this as a prank though. I think of it more as kind of an art project or a social experiment. But I didn't have any distinct goals or expectations going into it. I just wanted to put it out there and let the Reddit community decide what to do with it. People are really imaginative and we just gave them an avenue to be creative. Un simple bouton Reddit a permis donc de montrer comment il était possible d'inviter des utilisateurs d'une plateforme à se connecter pour essayer de résoudre un mystère. Parce que selon moi, ce bouton montre autre chose d'Internet. Cette envie de se connecter à des personnes qui partagent une même passion, un même centre d'intérêt, voire un même objectif. Et ce bouton n'en reste pas moins une merveilleuse expérimentation. La vidéo est maintenant terminée, j'espère que l'histoire autour de ce mystérieux bouton de Reddit vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour nous permettre de développer cette chaîne. N'hésitez pas non plus à nous soumettre quelques idées pour de futures vidéos et je vous invite également à vous abonner. Et moi je vous dis à très vite. Salut!